Je suis en toi, Seigneur. Et je veux te connaître plus. Oh, je veux te connaître plus. Je prie en cette soirée, en ce moment, que les gens puissent connaître ta parole. Ta parole qui doit pouvoir être l'instrument ultime, que le péché doit pouvoir être détruit, s'éteindre. Le malheur arrive. Que les gens prennent garde de pas dans les voies du méchant, du malin. Mon Père, mon cerveau est atteint d'un dangereux traumatisme crânien. Ce traumatisme que le diable m'a donné. Traumatisme que le diable fait voir dès l'enfance. Je ne veux plus me comporter comme un bébé spirituel. Je ne veux plus me comporter comme quelqu'un qui est un enfant désobéissant. Je ne veux plus t'accuser. Je ne veux plus être quelqu'un qui va procrastiner. Mon Père, c'est Dieu qui est véritable et saint. Vous devez savoir qui est Dieu. Et vous devez savoir pourquoi il est ici. Nous choisissons d'être avec le Christ. Nous choisissons de dépendre de lui. Donc, le verset que le Seigneur dans lequel vous parler de ce jour, c'est Habakkuk chapitre 1, verset 5. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Donc, si bien Dieu va faire un réveil, va faire quelque chose que les hommes n'ont pas encore vu, ce que les hommes n'ont pas vu, ce que le Seigneur a planifié pendant longtemps. Dans ce temps qui est ici, temps de crise, et les gens ne se préoccupent point de la parole de Dieu, mais de la parole du diable. C'est un manque de respect de croire que Dieu n'est pas notre allié. Dieu n'est pas notre allié, mais beaucoup de personnes le doutent. Beaucoup de personnes le nient. Beaucoup de personnes prétendent que Dieu est quelqu'un qui est le père du mensonge, qui est celui qui est le fils du péché. Regardez ce que les gens font maintenant en ce moment. La communauté des LGBTQ, les gens qui sont dans les querelles, les gens qui ont de la haine, ils blasphèment, ils procurent la propriété que le diable met. Voilà pourquoi le diable dirige l'Amérique. Voilà pourquoi le diable dirige les Océanies. Voici pourquoi le diable dirige l'Europe. Voici pourquoi le diable dirige l'Afrique. Regardez comment le diable dirige l'Asie. Et nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu nous garde. Mais nous ne savons pas ce que Dieu nous veut en réalité. Nous ne savons pas ce que Dieu attend de nous. Nous avons cru que l'homme est capable de croire ce que
c'est que vous ne pouvez pas pouvoir arriver à atteindre. Chaque chapitre que nous vivons dans notre vie est une destinée que le Seigneur veut qu'on entreprenne avec lui. La sagesse de l'homme est très très impie. Le Seigneur ne regardera devant rien pour pouvoir sauver et ramener son peuple vers lui. Mais ce que je me demande, est-ce qu'un peuple est capable de voir ce que Dieu veut faire? Parce que si vous ne savez pas ce que Dieu veut faire maintenant, vous ne pourrez pas savoir ce que Dieu pourra faire dans le futur pour vous. Un plan, la révélation divine de ce que Dieu a placé. Le plan que Dieu a placé à votre Père. Votre Père l'a nié. Alors vous, pourquoi vous le niez aussi? Pourquoi vous n'avancez pas avec Dieu? Pourquoi vous ne laissez pas avec Dieu? Pourquoi vous ne laissez pas la Trinité non seulement pouvoir croître, parce que le Seigneur a mis en vous un corps, un âme et un esprit? Pourquoi vous ne laissez pas le Seigneur Jésus-Christ fusionner avec votre esprit? Pourquoi vous ne laissez pas le Seigneur Jésus-Christ faire voir l'œuvre que vous ne pouvez point y croire seul en côté? Dieu veut que vous jetez les yeux parmi les nations et que vous regardez, que vous soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Si je proclame le procès de Judas Iscariote, de Joab, de Jézabel, de Caïn, contre tous ces hommes et toutes ces femmes. Chaque personne dans la Bible a été d'une identité impie, mais le Seigneur Jésus-Christ ne l'a pas été. Le péché n'a pas été en lui. La mort n'a pas été en lui. La perfection a été en lui, mais surtout, la bonté dans sa grâce a été en lui. Donc, ça sert à quoi d'aller voir quelqu'un dans une assemblée si c'est pour vouloir contempler ta propre apparence? L'être humain que vous voyez n'a pas la même peau que vous, ça veut dire il n'a pas la même destinée que vous. Vous n'êtes pas porté d'être comme quelqu'un, être comme le Christ qui a été dans cette terre. Nous avons été déçus par des hommes. Mais vous avez été déçus par aussi des femmes. Ne proclamez pas la malédiction sur quelqu'un qui n'a pas été encore sous le jugement de Dieu. Quelqu'un donc la mort peint beaucoup de choses. Et vous voyez quand quelqu'un essaie de peindre, il essaie d'exprimer ses émotions, mais pas en tout temps. Donc, ne soyez pas dans l'incrédulité si le Seigneur vous dit d'aller voir quelqu'un pour lui parler de l'évangile, si vous-même pas capable de voir ce que Dieu veut vous dire. L'immoralisation n'est pas la place pour pouvoir montrer votre gloire. Laissez le Seigneur Jésus-Christ. Entre nous. On peut dire cela. Il n'y a pas d'espérance en ce monde. Quand vous agissez d'une manière que le Christ n'a pas pu encore atteindre votre vie. Jérusalem a été maudit pour plusieurs raisons. Une ville qui est consacrée par l'autel du diable. Vous voyez que les chrétiens d'aujourd'hui ne prospèrent point. Et c'est triste de voir ça, mais malheureusement pour eux, ils verront les conséquences de leurs actes. Donc vous devez prier beaucoup contre la sorcellerie dans les derniers jours. Les sorciers préparent beaucoup de plans, mais nous les chrétiens nous préparons pour nous amuser. Il est bon de fêter Noël. Qu'est-ce qu'il y a derrière Noël? Vous voyez, le diable fait la sorcellerie derrière ça. Et si nous ne faisons pas les choses pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir le cauchemar. Vous allez voir les choses qui ne sont pas dans l'unité du Christ.
votre peau, votre regard va être peint selon la gloire du diable. Vous ne pouvez pas comprendre les choses de l'esprit. Je suis désolé. Que vous n'avez pas compris ce que le Seigneur voulait vous dire. Dieu en veut à celui qui propulse l'orgueil, et pas à l'orgueilleux. Dieu en veut à celui qui propulse l'opudicité, et pas à celui qui est pudique. Dieu propulse sa majesté en tout temps. C'est pour ça que prier en esprit n'est pas la direction divine de ce que le Seigneur veut pour vos désirs charnels, mais pour que vous désirez ce que l'esprit veut. Donc, je vais à la table alors que vous n'avez rien préparé pour souper pour le Seigneur. Voyez-vous vraiment le Seigneur sera content de cela? Non. Au revoir. Au revoir. Pour les choses que j'avais pu dire. Au revoir à ce que cette personne qui a été dans votre vie est partie. Au revoir à votre travail. Au revoir à votre voiture. Au revoir à vos projets. Au revoir à votre douleur. Au revoir à vos cris. Au revoir à votre sang qui ne correspond pas à la volonté du Christ, mais à la volonté du diable. Satan est un menteur. Côté l'Éternel des armées. J'ai peur que le fusil enfonce. Et pour terminer, allez voir la chaîne chrétienne de Nouvelle Naissance. Que Dieu voudra vous montrer, vous témoigner que le Seigneur Jésus-Christ a apporté beaucoup de choses dans ces nations. Ces choses qu'il veut vous apporter. La chaîne chrétienne n'est pas l'importance, mais l'importance c'est de savoir ce que l'Esprit fait avec un cœur qui a été caché dans le trésor, dans le lieu secret. Vous voyez des cadeaux merveilleux dans des jeux. Le cadeau merveilleux que le Seigneur a donné, c'est son Fils Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, le consolateur, qui a été propulsé et mis par le seul et vrai Dieu, Jésus-Christ. Dieu le Père, et celui qui a mis tout au jugement au Fils. Tout ce que vous direz sera rendu compte devant Dieu. Écoutez cela. Dieu n'est pas saint, mais Dieu est parfait. Dieu est parfait. Les gens ne sont pas parfaits parce qu'eux ils ont péché. Nous ne sommes pas parfaits parce que nous avons péché. Nous pouvons croître en Dieu, mais il faut le croire, c'est ce que Dieu veut nous dire. Les projets que le Seigneur veut nous donner sur l'entreprise, la force est baptisée, quelque chose de nouveau. Faire confiance à ce que l'Esprit peut faire. Ici, je peux vous dire une chose, que le Seigneur Jésus-Christ veut faire quelque chose dans votre vie. Je veux que vous soyez l'ami du Seigneur Jésus-Christ. Je veux que vous sachiez qui il est. Beaucoup de gens doutent du Seigneur Jésus-Christ. Il faut qu'ils puissent croire en lui. Il faut qu'ils puissent prospérer en lui. Et les regards malsains se comptent à la volonté de Dieu. Se contempler par la présence du Saint-Esprit. Soyez contemplés par la présence du Saint-Esprit. Que Dieu vous garde.